Israël et l'Iran sont suspendus à la décision de Donald Trump. Va-t-il ou non donner l'ordre à l'armée américaine de rejoindre l'opération Réveil du Lion? On en parle avec notre correspondant à Washington, Antoine Hollard. Bonsoir Antoine. Il semble que le président américain n'ait pas encore pris sa décision. Est-ce que vous avez plus d'informations à ce sujet? Écoutez, la Maison-Blanche fait savoir aujourd'hui que toutes les options sont encore sur la table. L'option militaire d'abord, bien sûr. Le Pentagone a présenté à Donald Trump plusieurs plans d'attaque très détaillés. Ce qui est important pour Donald Trump, s'il décide de lancer l'armée américaine sur l'Iran, c'est qu'il veut obtenir une victoire très rapide. Il ne veut surtout pas s'engager dans un conflit qui s'éternise. Trump doit également faire un choix sur l'utilisation ou non de ces fameuses bombes anti-bunker ultra puissantes conçues pour aller percer le sous-sol et atteindre les sites nucléaires iraniens. Ces bombes en fait n'ont jamais été utilisées sur un théâtre de guerre, elles ont simplement été testées au cours de 2 exercices, donc il y a une forme de risque à prendre à les utiliser et Trump doit trancher. En parallèle, Trump ne ferme pas totalement la porte à la diplomatie. Il l'a dit hier très clairement. Aujourd'hui, Steve Witkoff, son négociateur, est à la Maison Blanche et Trump indique que Witkoff est toujours en lien avec les Iraniens. Ça veut dire que donc les discussions malgré tout se poursuivent et vous savez, avec Trump, la diplomatie et la force, ça avance ensemble. Montrer les muscles, laisser planer la menace d'une intervention militaire, c'est aussi pour Trump une façon de mettre la pression sur l'Iran et de tordre le bras au régime pour forcer les mollahs à conclure un accord sur le nucléaire. Le dernier élément qui est très important aussi et qui entre dans la réflexion de Donald Trump, c'est le côté politique. Il y a toute une partie du camp trumpiste qui le pousse à intervenir, mais une autre partie qui est vent debout contre une éventuelle intervention. Et on voit qu'il y a plusieurs figures du mouvement trumpiste qui sont montées au créneau ces derniers jours pour critiquer une possible intervention militaire. Ils font campagne contre. Donald Trump sait que s'il doit appuyer sur le bouton, il faudra auparavant qu'il fasse de la pédagogie, en tout cas qu'il prépare les esprits et qu'il convainque cette frange des électeurs qui sont opposés à toute intervention militaire. Tout cela mis bout à bout fait que à ce stade, Donald Trump n'a pas encore pris de décision. Le président dit même que si d'aventure il passe à l'action, il se décidera de toute façon à la toute dernière seconde. Merci beaucoup Antoine Hollard depuis Washington. Je reviens en plateau, ça vous a beaucoup fait réagir évidemment cette correspondance aux États-Unis parce que tout le monde attend la décision de Donald Trump. On vient d'apprendre que ce serait dans les 2 semaines. Cette décision, ça veut dire 2 semaines de guerre encore et de frappe israélienne en Iran et vice-versa finalement. J'aimerais commencer par vous parler d'un philosophe français qui était aussi économiste et qui était aussi une sorte de Don Juan, à une époque où être Don Juan c'était une qualité. Et Bertrand Duhamel a écrit un livre qui s'appelle Pouvoir, où il écrit que le pouvoir, plus on l'exerce et plus son effet se réduit. Il apporte beaucoup d'exemples. Il explique par exemple comment l'Empire romain a réussi à vivre pendant 1000 ans qu'en exerçant intelligemment. Alors je ne suis pas sûr que Trump ait lu Bertrand de Juvenel, mais ça n'est pas un imbécile. Il comprend ce que signifie user de la force. Lorsqu'on est capable, en fait, de user de la force sans l'utiliser. Par exemple, on voit ce qui s'est passé avec Poutine, qui s'est révélé, la Russie s'est révélée comme un tigre de papier. Donc Trump essaye de faire en sorte que ce soit nous qui faisions le travail parce qu'il comprend le risque qu'il y a dans user de la force. Alors ces risques, ça n'est pas forcément sur le plan intérieur, mais il y a 3 éléments de risque pour les États-Unis. D'abord, la question est que se passera-t-il une fois que les États-Unis entreront en guerre? L'Iran, c'est une nation composée d'une dizaine d'ethnies. Donc, si les États-Unis entrent en guerre, cela signifie pour les Iraniens une tentative de faire tomber le régime. Et donc, si ce régime tombe, qui va le remplacer? Que va-t-il se passer en Iran? Notre région est très sensible. Si les Iraniens commencent à tirer des missiles vers les pays du Golfe, où se trouve près de 70% du pétrole mondial, si le prix du pétrole grimpe très rapidement, ce sera un choc pour les États-Unis et pour le monde tout entier. Donc, si
si malheureusement le régime reste acculé sans tomber, il est possible que les États-Unis aient à envoyer des troupes au sol parce que ils ne voudront pas qu'il y ait d'instabilité. Et le dernier élément, c'est là, je dirais, des choses qui ne sont pas forcément dites souvent. Pour Israël, ce qui intéresse Israël, c'est que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires et moins de missiles. Si on peut l'obtenir en ayant les Américains qui vont dire aux Iraniens, vous savez, on peut restreindre Netanyahou si vous faites telle ou telle chose. Donc Trump menace, mais il laisse la porte ouverte aux Iraniens. Il dit attention, je vais attaquer. Donc je pense que c'est ça la situation. Et je ne pense qu'on ne devrait pas sous-estimer Trump. Ça n'est pas un imbécile. Daniel ? Oui, je voudrais revenir sur deux éléments qui sont importants. Le premier, ce sont ces négociations directes entre l'Iran et les États-Unis. À de multiples reprises, il y a eu des contacts entre Witkoff et Arakchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, mais c'était indirect. Là, cette semaine, ils se sont parlé directement. C'est déjà un changement. Est-ce qu'on voit dans ces discussions un changement, justement, qui pourrait aller dans le sens d'un succès diplomatique? Pour l'instant, pas, parce que les Iraniens posent une condition. Ils disent nous sommes prêts à revenir à la table des négociations à condition que les Israéliens arrêtent de bombarder. Et ça, il n'en est pas question pour Israël, et même apparemment il n'en est pas question pour les Américains. Les Américains n'ont pas la capacité de dire ça. Maintenant, la deuxième question, c'est ce qui se passe concernant Donald Trump. Qu'est-ce qui se passe si Trump devait refuser devait se rétracter quelque peu? Parce que c'est ce qu'on constate. On constate un durcissement de la position israélienne. On parle aujourd'hui, Israël Katz parle de Hitler, l'ayatollah Khamenei comme Hitler, et de l'autre côté, on va dire une volonté de se rétracter de la part de Donald Trump. Qu'est-ce qui se passe si Trump se rétracte? Eh bien, les Israéliens disent aujourd'hui, nous irons, nous aussi, frapper Fort Doux avec le matériel dont nous disposons. Nous essaierons au maximum de réduire le potentiel nucléaire iranien, et ensuite, on verra, peut-être que les Américains ensuite nous rejoindront. En tout cas, merci beaucoup Moshe Ben David d'avoir été avec nous. Je vous garde, Daniel, encore un peu, Déborah aussi. Les pays arabo-musulmans continuent de condamner l'opération de Tsahal en Iran avec plus ou moins de fermeté, mais dans le fond, ils sont nombreux à soutenir Israël. On en parle avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Bonsoir Christian. L'attitude des voisins arabes d'Israël est pour le moins interpellante. Il est clair que les attaques barbares du Hamas le 7 octobre 2023 et la guerre